Je m'appelle Célia Belline, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Silcare. Donc Silcare, c'est une société qui développe des médicaments, des thérapies géniques, thérapies cellulaires et des dispositifs implantables pour les patients qui sont atteints de surdité. Donc soit qui sont nés sourds, soit qui deviennent sourds au cours du temps pour différentes raisons, dont des facteurs environnementaux, le bruit, des médicaments autotoxiques, des infections, ce genre de choses. Cette société, elle a été créée en 2014 avec mes deux associés, Marie-Pierre Padeloup et Sylvie Pucheux. Et on vient toutes les trois de Sanofi, on a travaillé plus de 15 ans, entre 15 et 25 ans, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, à différents postes. Donc on a cette expérience-là du développement des médicaments. Un de vos amis décide de s'essayer à la vie entrepreneuriale. Quelles sont les 3 qualités que vous lui conseillez d'avoir pour se lancer? Avec du recul, je pense que la qualité principale pour être chef d'entreprise, c'est d'être capable de décider. Donc il faut avoir une capacité de décision, être capable de faire des 360 autour d'un certain nombre de sujets pour prendre des décisions. Et mesurer bien sûr les risques, mais il faut quand même décider, parce qu'un entrepreneur qui ne décide pas, je pense que c'est impossible en fait de développer une entreprise et ses collaborateurs. La deuxième qualité, la bienveillance, être bienveillant vis-à-vis de ses collaborateurs, ses associés, ses clients, ses partenaires, parce qu'on est souvent dans des niveaux de stress assez importants, et il ne faut pas perdre le fil de la vie des personnes qui vous entourent, être bien avec sa famille, voilà. Donc la bienveillance, c'est vraiment la deuxième qualité également. Et la troisième, c'est l'animation. Donc moi, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'organiser, de diriger une équipe, le gentil organisateur, de dynamiser tout ça, de faire rire, de trouver des moments où on n'est pas dans la souffrance tout le temps, mais où on est plus dans le fun, parce que sinon, on travaille bien sûr pour vivre, mais pas que. Donc il faut vraiment être capable d'animer son équipe et de trouver des moments sympas. Sinon, on s'ennuie. Quel risque avez-vous pris au lancement de votre société? Alors moi, le seul risque que j'imagine dans ma vie, c'est la mort. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de notion du risque. Le principal, c'était quand même le salaire, de savoir qu'on quittait un grand groupe avec mes deux associés, où on était sur des niveaux de revenus très confortables. Et là, on arrivait dans l'inconnu avec, il fallait gagner son pain pour gagner sa vie et se rémunérer. Donc le risque de la rémunération probablement, mais qui reste assez limité dans les conditions dans lesquelles on est parti. Je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de risques. À quoi ressemble une journée type pour vous? Alors déjà, elle démarre très tôt, la journée. Moi, je ne suis pas une grosse dormeuse. Si je reviens sur les points de qualité, je pense que ne pas dormir beaucoup, c'est aussi une qualité de l'entrepreneur. Donc, elle démarre très tôt. Et elle démarre par 10 minutes de pilates. Donc, que ce soit clair, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il me faut 10 minutes où personne, ni les enfants, ni personne vient me voir pour me demander quelque chose. Et ensuite, il faut enchaîner différents sujets dans la journée. Alors, je suis très checklist. Moi, j'ai des choses à faire dans la journée qui se complètent des choses qu'on n'avait pas prévues, bien sûr, et qu'il faut quand même faire avec beaucoup de déplacements professionnels, donc j'ai aucune journée qui se ressemble. Des déjeuners, des déplacements, aller voir des collaborateurs, rencontrer des clients, avoir des réunions plus opérationnelles, régler le sujet, je sais pas, du café qui n'a pas été acheté et du coup tout le monde s'énerve dans le bureau parce qu'il n'y a pas de café. Ça peut être des choses très très simples, mais ça peut être des choses beaucoup plus compliquées. Réfléchir à un contrat avec sur le long terme pendant 3 ans, travailler sur de la stratégie pour un grand compte avec qui on a envie d'aller plus loin que le simple contrat qu'il a signé. C'est des journées qui se terminent très tard aussi parce que nous, on a donc une filiale au Danemark et une filiale aux États-Unis. Donc la journée avec les Américains, elle démarre à 14h, mais elle se termine assez souvent après 20h, voire 22h, parce que 22h, c'est pour eux la fin d'après-midi et donc le temps où ils peuvent se poser sur d'autres sujets que de gérer l'opérationnel. Et parfois, moi, au milieu, ce que je dis toujours, je prends 2 heures où je travaille pas. Parce que quand les journées, elles démarrent à 6h du mat et qu'elles se terminent à 22h, au milieu de la journée, il faut trouver un moment où, à la limite, je devrais pas le dire, mais des fois, je me fais même une petite série de Netflix. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à faire parce que sinon, on ne tient pas sur la durée. Donc un entrepreneur, l'autre qualité, c'est l'endurance. Il faut quand même être capable de tenir sur la durée parce qu'on peut être très très fort à gérer un sujet en profondeur pendant 6 mois, mais là, on parle de plusieurs années. Donc il faut être capable de se ressourcer et d'avoir un rythme qui ne vous met pas à plat au bout de 6 mois, sinon c'est fini.